Dans cette vidéo, je vous propose une présentation générale de l'axe 1 du programme du cycle terminal, donc qui recouvre la première et la terminale. Et cet axe 1 s'intitule « Identité et échange ». Alors qu'est-ce qu'on met derrière ces deux mots « identité et échange » ? Tout d'abord, vous allez pouvoir évoquer la mondialisation à travers plusieurs aspects. Donc, le premier, ce serait la multiplication des échanges, les différentes formes qu'ils peuvent prendre, mais également les différentes formes de mobilité. Donc les mobilités, qu'elles soient subies, qu'elles soient choisies, ça pourrait être évoqué également. Une autre idée, ça peut être l'idée de diversité ou l'idée d'uniformisation. Donc la mondialisation peut être facteur de diversité ou d'uniformisation à l'inverse. On pourrait évoquer également la citoyenneté mondiale. Qu'est-ce que ça veut dire, l'émergence d'une citoyenneté mondiale, ou au contraire, les particularités locales qui peuvent aussi se renforcer. Donc ça pourrait être mis en parallèle. Un dernier élément, les idées d'appartenance, d'intégration et de frontières vont être très importantes, notamment pour l'allemand, je vais y revenir dans quelques instants. Mais quand on parle de frontières, ça peut être donc bien sûr les frontières géographiques, mais aussi les frontières historiques, les frontières politiques, les frontières culturelles, les frontières linguistiques. Donc on a toute une déclinaison qui pourrait être faite. En ce qui concerne vraiment l'allemand, quels sont les thèmes que vous allez risquer de rencontrer cette année en cours ? Je vous en propose 3, évidemment, c'est non exhaustif, donc vous pourrez en voir d'autres, mais ce sont 3 thèmes incontournables qui risquent de revenir, en tout cas dans les sujets d'évaluation. Le premier thème, ce serait donc Globalisierung und Export, donc tout ce qui concerne la mondialisation, l'exportation. Vous allez sans doute se parler en cours de ce qu'on appelle le modèle allemand. Qu'est-ce que ça veut dire le modèle allemand ? Qu'est-ce qu'on met derrière ? Et puis quelles sont ses limites ? Donc l'idée que l'économie va être tournée massivement vers l'exportation et puis la dépendance aussi par rapport au contexte international. Donc ça va être un thème que vous risquez d'aborder. Un deuxième thème que vous risquez d'aborder, Aufnahmeland Deutschland. Ça serait en fait l'idée de l'Allemagne comme pays d'accueil, Aufnahmeland. On va parler de la gestion des flux migratoires qui est particulièrement d'actualité et puis l'évolution aussi de la politique d'accueil des migrants en Allemagne. Dernier thème, j'allais dire incontournable, Grenzen, donc les frontières, j'en parlais tout à l'heure. Quand on parle de l'Allemagne et qu'on met en lien avec ce terme Grenzen, on pense tout de suite à la frontière interallemande, donc la frontière entre la RFA et la RDA, avec tout l'enjeu en fait après la chute du mur de la réunification, on en parlera aussi tout à l'heure, des deux Allemagnes, donc de deux sociétés finalement, et puis les relations que l'ancien Ouest et l'ancien Est entretiennent encore ensemble aujourd'hui. Pour terminer, quelques mots-clés qui peuvent vous aider. Encore une fois, ce n'est pas une liste exhaustive, mais ce sont des mots que vous allez, j'allais dire, à 90% retrouver quand vous allez aborder ces thèmes ou dans un sujet de bac d'ailleurs. Donc j'ai fait une petite liste, vous avez 8 idées, mais évidemment, vous pourrez vous enrichir avec les mots que vous allez rencontrer en cours. Donc la première notion très importante, qui est aussi difficile d'accès quand on est francophone, c'est die Heimat. Die Heimat, ce n'est pas un mot qui est vraiment traduisible en français. Ça désigne en fait à la fois un lieu, ça peut être le lieu d'où l'on vient, ça peut être son lieu de naissance, ça peut être le lieu où l'on habite par exemple, mais également un sentiment, le sentiment de se sentir chez soi en fait. Donc Heimat, c'est vraiment une notion très importante en Allemagne, c'est vraiment une notion que vous risquez de rencontrer. Et à l'inverse, ce qu'on appelle das Heimweh. Heimweh, c'est ce qu'on appelle le mal du pays. Donc quand justement notre Heimat nous manque. Donc ces deux termes sont assez fréquents dans un travail, dans un texte sur l'axe 1. Le deuxième terme, évidemment, die Globalisierung, donc la mondialisation, incontournable. Je propose aussi celui-ci, die Verlagerung. Donc die Verlagerung, c'est la délocalisation. Si vous parlez par exemple de l'économie allemande, vous serez amené à utiliser ce terme très certainement. Un quatrième terme, donc on l'a vu tout à l'heure, das Aufnahmeland, donc le pays d'accueil, qu'on peut mettre en lien avec die Einwanderung, donc l'idée d'immigration. Toujours dans la même idée d'émigration, die Flüchtlinge, donc les réfugiés. Là, vous allez aussi quasiment, certainement rencontrer ce terme. Enfin, pour terminer, die Sprachbarriere, donc la barrière de la langue. Qu'est-ce qui peut faire qu'en arrivant dans un pays, on peut avoir du mal à s'intégrer au départ. Donc ça va être aussi un thème qui est d'ailleurs abordé dans les sujets 0 qui sont donnés cette année pour le baccalauréat.
Et puis, pour terminer, die Grenze, donc la frontière, j'en parlais tout à l'heure. Die Teilung. Die Teilung, c'est vraiment l'idée de division quand on parle de l'histoire allemande, avec donc le mur de Berlin et puis le rideau de fer plus généralement. Et enfin, pour terminer, ce mot qui est compliqué, qui est long, mais qui est vraiment très important, die Wiedervereinigung, donc la réunification, qui vous permettra d'évoquer justement cette histoire de frontière dont on parlait tout à l'heure. Donc pour terminer, encore une fois, ce n'est pas exhaustif. Servez-vous vraiment de ce que vous faites en cours pour venir enrichir cette base-là, mais gardez vraiment à l'esprit que dans toutes les évaluations qu'on va vous proposer, notamment les fameuses E3C, sur lesquelles on fera aussi des vidéos, vous serez amené à utiliser ce vocabulaire et puis à brasser tous ces thèmes. Donc c'est vraiment important d'avoir une vision globale de l'axe 1 en tête.